Alors, mon filtre ND, 67 mm, c'est pas bon. 62 mm, c'est pas bon non plus. 77 mm, c'est pas bon non plus. Non mais c'est pas vrai ça. Moi j'ai besoin d'un 82 mm et d'un 72 mm. J'en ai pour 400 € de filtre et j'ai jamais la bonne taille. Non mais c'est un vrai casse-tête, hein. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en voyage et blog Photolumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage mon avis en toute indépendance sur le matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. La montagne, c'est vraiment un endroit trop chouette, c'est un cadre magnifique. Sauf que pour les pauses longues sur les lacs comme sur les cascades avec un aussi beau temps, autant oublier tout de suite. C'est pour ça que j'emporte toujours avec moi des filtres ND variables pour pouvoir effectuer des pauses longues en journée. Sauf que vous l'aurez compris dans l'introduction, je n'ai jamais la bonne taille de filtre. C'est pourquoi j'ai décidé de tester les filtres carrés. De prime abord, je trouvais cette solution trop chère, mais ça c'était avant de dépenser plus de 400 € dans des filtres ND sans jamais avoir la bonne taille de filtre. Pour ce séjour à la montagne, j'ai décidé de tester la solution de filtre carré de chez KF Concept. Dans cette boîte, j'ai donc un filtre polarisant, 3 filtres ND, mais surtout des bagues d'adaptation pour pouvoir fixer ces filtres sur mes objectifs entre 67 mm et 82 mm, ce qui s'adapte à la majorité de mes objectifs. Et au besoin, si j'ai la nécessité d'utiliser une autre taille de filtre, je peux toujours acheter une bague d'adaptation supplémentaire à un prix modique. D'ailleurs, je vous mets dans la description les liens vers tous ces produits. Jusqu'à présent, je me freinais dans l'achat et l'utilisation de filtres ND parce que je n'avais jamais la bonne taille de filtre. Là, en montagne, j'ai pu profiter pleinement et exprimer comme je le souhaitais mes techniques photo et vidéo grâce à ces filtres. Je vais donc effectuer ce test terrain en commençant par la prise en main. Et ensuite, je vous montrerai en pratique comment les utiliser. Et bien sûr, je finirai par vous présenter des photos et des vidéos pour vous montrer le résultat. Niveau packaging, dès le début, j'étais agréablement surprise par la pochette de rangement qui est fournie avec. C'est une sacoche qui est très élégante, mais au-delà de l'esthétisme, c'est surtout très pratique parce que ça permet de transporter son matériel et surtout de bien le ranger parce que chaque filtre est à sa place et donc tout est bien organisé. Et donc quand on veut utiliser son matériel, c'est très pratique d'y avoir accès. Cette sacoche, au-delà de son élégance, elle est aussi de bonne qualité et ça c'est une bonne surprise. Je dois dire qu'en montagne on s'est pris un orage, elle était sortie, elle a pris la pluie et pourtant malgré l'humidité qu'elle a subie, il n'y a aucune trace sur le cuir, elle est toujours intacte. Quand on ouvre la sacoche, vous pouvez voir c'est hyper bien organisé. Donc à l'avant on a les bagues d'adaptation avec les différentes tailles de filtres, également le porte-filtre pour pouvoir fixer les filtres carrés et le filtre circulaire dessus. Ici, on a le filtre circulaire, donc polarisant. Et on a également un rangement quand on tire avec les 3 filtres ND, parce que ce pack contient un filtre ND 8, un filtre ND 64 et un filtre ND 1000. Et donc, on s'y retrouve très facilement pour accéder à ces différents filtres. Petite précision également, dans la boîte, on trouve une notice explicative qui est traduite en français pour pouvoir démarrer dans les meilleures conditions avec ce système de filtre carré. Avant d'aller plus loin, j'en profite pour vous faire savoir que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo en passant via les liens en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de me soutenir dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne. Le principe et tout l'intérêt de ce pack, c'est d'avoir la possibilité d'adapter les filtres à tous vos objectifs. Pour ça, de base, on a 4 adaptateurs dans ce pack qui va du 67 au 72, au 77 jusqu'au 82 mm. Et ça tombe bien parce que en montagne, ici, j'ai avec moi 2 objectifs Sigma en test, un objectif en 72 mm et un autre objectif en 82 mm. Et malheureusement, jusqu'à présent, je n'avais pas de filtre avec la bonne taille de diamètre. Et comme je vous l'évoquais, si vous n'avez pas la taille de filtre dans le pack de base, vous pouvez toujours acheter une bague d'adaptation supplémentaire pour un objectif spécifique. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour mon Leica 9 mm f1.7. J'achèterai une bague dans la bonne taille de filtre. Encore une fois, ces bagues ne coûtent vraiment pas cher et donc ça permet de profiter des filtres ND carrés. Pour l'instant, je vais garder ma bague d'adaptation en 72 mm parce que je vais fixer sur un objectif avec un diamètre de 72 mm. Et
Et la pièce maîtresse de ce pack, eh ben, c'est le porte-filtre sur lequel on va pouvoir fixer autant un filtre circulaire polarisant que les filtres ND carrés. D'ailleurs, on peut fixer aussi les deux. Sur ce porte-filtre, eh ben, on va pouvoir fixer un filtre CPL circulaire. Et surtout, on a 3 filtres ND, avec tout d'abord un filtre ND8. Ensuite, un filtre ND64. Et enfin, un filtre ND1000. Et donc, encore une fois, ces filtres, on va pouvoir les adapter à toutes les tailles d'objectifs. Maintenant, je vais vous montrer concrètement comment on fixe le porte-filtre et les filtres. Et vous allez voir, c'est assez facile. Hop, on enlève le pare-soleil, évidemment. Et donc, on commence par fixer la bague d'adaptation. Donc ici, je suis sur du 72 mm. Et ça se tourne comme un filtre circulaire classique. Ensuite, on va prendre le porte-filtre qu'on va venir adapter sur la bague d'adaptation. On la verrouille une fois qu'on l'a fixée. Donc une fois qu'on a verrouillé le porte-filtre, ici, on va pouvoir insérer le filtre circulaire. Et ici, dans cet écran, c'est pour les filtres carrés. Donc je vous montre avec le filtre circulaire. Donc on va le fixer ici. Hop, et on les verrouille de cette façon. Donc ici, on a une petite roue qui permet de choisir l'angle du filtre CPL. Et donc on peut à la fois avoir un filtre CPL et un ou plusieurs filtres ND. Vous pouvez aussi choisir d'avoir que le filtre CPL ou que les filtres ND. Maintenant, je vais vous montrer comment fixer un filtre carré. Donc on va prendre le filtre ND8 pour exemple. Alors vous avez vu autour du filtre, on a ces bords qui servent de protection. Et également, les filtres ND ici sont protégés par rapport aux rayures et également résistants à l'eau. D'ailleurs, eux aussi ont subi l'orage et ont pris l'eau. Et vous voyez, il n'y a eu aucun problème et il ne reste rien, aucune trace d'eau sur ce filtre. Et voilà, j'ai fixé mon filtre ND. Et vous voyez, pour tout mettre en place, ça prend vraiment quelques secondes. Donc ça permet de changer facilement d'un objectif à l'autre. J'alterne entre un 82 mm et un 72 mm constamment. Et ça ne me prend pas de difficulté de pouvoir fixer tous les filtres que je souhaite sur mon matériel. Je vous ai montré ici avec le filtre ND8, mais de la même manière, on va passer facilement au filtre ND64, au filtre ND1000. Et donc là, tout au long de ce test terrain, vous allez voir que je change de filtre constamment sans aucune difficulté. Voyons maintenant ce que ça donne en termes de prise de photo, ce qui est quand même le plus important. Et justement, je sais qu'il n'y a pas très loin d'ici une petite cascade que j'avais envie de photographier en pose longue. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas les bons filtres ND, donc on va aller s'amuser ensemble à faire de la pose longue en montagne. J'ai trouvé ce petit cours d'eau et j'ai envie de faire de la pose longue. Alors je vais d'abord faire une pose normale, sauf que quand je prends une photo avec une vitesse classique, ça ne va pas donner le rendu que moi j'ai envie de faire. Donc, je vais utiliser la plus petite ouverture possible, je vais utiliser la vitesse la plus lente possible. Mais même en faisant ça, j'arrive pas à avoir l'effet filé que je voudrais avoir. Et si je prends une vitesse très très lente, une seconde par exemple, vous voyez, il y a beaucoup trop de lumière qui rentre dans le capteur. Donc ma photo, elle est surexposée, on va dire que tout est cramé, comme on dit. C'est pour ça qu'il me faut des filtres. Sauf que jusqu'à présent, j'avais des filtres ND variables, uniquement pour du 62, du 67 et du 77 mm. Et là, moi, j'ai un objectif en 72 mm et l'autre objectif que je vais utiliser, il est en 82 mm. Et c'est là où la solution de KF Concept avec le porte-filtre, on va dire, qui s'adapte à toutes les tailles de filtres, c'est là où ça devient pertinent. Alors le premier filtre qu'on va pouvoir fixer, c'est un filtre polarisant. L'avantage du filtre polarisant, ça fait un petit peu le même effet que si vous mettiez des lunettes de soleil sur votre appareil photo.
Donc ici j'ai mis un filtre polarisant, donc évidemment au moment où je mets le filtre polarisant il n'y a plus de soleil. Et donc ce qui est bien c'est que sur le côté de l'adaptateur on a une petite roue qui permet de définir l'angle du filtre polarisant. Bon ici évidemment ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas de très haute lumière, alors que le filtre polarisant il va venir limiter les très hautes lumières. Vous voyez, à mesure que je tourne quand même par rapport à tout à l'heure, les vitesses que je peux utiliser sont beaucoup plus lentes. On va s'amuser à utiliser une vitesse lente. La lumière revient et à mesure que je vais tourner, ici ça va assombrir plus ou moins les hautes lumières. Là on voit, l'eau est très lumineuse et à mesure que je tourne le filtre polarisant, l'eau va être beaucoup moins lumineuse. Et donc le filtre polarisant, ça permet de limiter les hautes lumières. Donc comme je vous dis, c'est vraiment comme si vous aviez des lunettes de soleil que vous mettiez à votre boîtier. Mais en termes de vitesse, c'est pas encore suffisant, hein. Même si j'arrive à faire une vitesse plus lente, je ne peux pas faire exactement ce que j'ai envie ici avec le seul filtre polarisant. C'est pour ça qu'on a des filtres ND. Et comme je vous expliquais, à chaque fois, je suis obligée d'avoir un filtre ND pour chaque taille de filtre, pour chaque objectif quasiment. Et donc les filtres ND variables, eh bien, ça coûte cher et on n'a jamais ce qu'il faut. Donc là, l'avantage des filtres carrés avec cet adaptateur, c'est que mes filtres, je vais pouvoir les mutualiser pour l'ensemble de mes objectifs. Donc j'ai 3 filtres ND, un filtre ND8, un filtre ND64 et un filtre ND1000. Plus le chiffre est important, moins on va faire rentrer de lumière dans le capteur parce que plus le filtre sera sombre. Donc on va laisser le filtre polarisant et puis là je vais aller ajouter le filtre ND8. Ici, vous voyez que je vais pouvoir utiliser une vitesse plus lente grâce au filtre ND que j'ai fixé. Alors, on va mettre le retardateur et on va déclencher. Donc là, je commence déjà à avoir des jolis effets filés. Et en plus, comme j'ai le filtre polarisant, je vais limiter les hautes lumières parce que le soleil reflète dans l'eau et donc forcément ça fait beaucoup de blanc. On peut toujours modifier évidemment la manière dont le filtre polarisant se comporte. Donc grâce à mon filtre ND8, déjà je commence à pouvoir faire des effets filés en pleine journée. Le ND64, c'est celui que je vais utiliser maintenant, qui va me permettre d'avoir encore moins de lumière qui rentre dans le capteur et donc qui me permet d'effectuer des pauses plus longues. Et vous allez voir, pour changer d'un filtre ND à l'autre, c'est hyper facile. Au début, j'avais peur que ce soit fastidieux, moi qui suis un petit peu quand même précautionneuse avec mes affaires. Mais même en pleine montagne, sur le terrain, on change très facilement. Donc là, j'ai fixé le filtre ND64 et vous allez voir que je vais pouvoir utiliser une vitesse d'obturation plus lente. Et j'ai toujours évidemment mon filtre polarisant pour éviter d'avoir des trop hautes lumières sur l'eau. Et là, vous voyez que j'ai des très beaux filets. Vous voyez aussi qu'il y a du vent et que les épilobes en épis à côté de moi, ils sont aussi flous du fait du vent qui a fait bouger les épis de boue. Donc là, j'ai vraiment des jolis effets filés. Au pire, si je veux, je peux toujours déplacer mon cadrage pour éviter évidemment d'avoir les fleurs floues.
Et donc, en plus du filtre ND64, j'ai aussi un filtre ND1000 qui va énormément limiter la quantité de lumière qui rentre dans le capteur parce que c'est un filtre vraiment très sombre. Donc ici, j'ai toujours mon filtre polarisant pour limiter les hautes lumières. J'ai aussi ajouté un filtre ND1000, ça assombrit énormément et donc je vais pouvoir utiliser des poses encore plus longues. Je vais juste espérer que le vent se calme un peu, mais j'y crois pas trop. Voilà, ici, vu les quantités de lumière que j'ai, je vais pouvoir faire une pause jusqu'à 50 secondes. Ça me permet de faire des effets filés très très marqués. Vous avez pu voir comment avec un filtre ND1000, ça permet d'avoir des effets filés très très marqués même en pleine journée. Donc c'est vraiment tout l'intérêt, moi je trouve, de ce pack, c'est que je vais pouvoir avoir plusieurs filtres ND, donc plusieurs niveaux d'assombrissement et donc de diminution de la quantité de lumière qui rentre dans le capteur pour pouvoir faire des pauses longues en journée. Et également ces filtres qui coûtent quand même assez cher, l'argent que j'ai dépensé, je vais pouvoir le mutualiser sur l'ensemble de mes objectifs. Donc ici, je suis au milieu d'une cascade et j'ai envie d'effectuer une pause longue. Sauf que bien sûr, si je le fais ici une pause longue alors que j'ai pas de filtre ND, je vais être surexposée. Donc là, je vais ajouter un filtre ND8 pour commencer. Voilà. Et donc ça va me permettre de venir diminuer la vitesse que je vais pouvoir utiliser. Donc on va voir ensemble ce que ça donne avec le retardateur. Et vous pouvez voir à l'image que j'ai déjà un joli effet filé. Vu que je suis au milieu de la cascade, c'est pas grave parce que les filtres sont résistants à l'eau. Et maintenant, du coup, je vais utiliser le filtre ND64 et puis après, j'utiliserai le filtre ND1000. Donc là, vous avez vu, j'ai enlevé le filtre ND8 et maintenant, je vais mettre le filtre ND64. Ça commence déjà à être un peu plus sombre. Et donc ici, vous voyez que je peux déjà aller sur du 1 seconde. Et donc forcément, ça va augmenter l'effet filé sans surexposer ma scène. En termes de qualité optique, on n'a aucune perte de qualité, parce que j'ai déjà traité quelques photos prises avec les mêmes objectifs, qui sont des objectifs de très haute qualité. Je n'ai pas trouvé de baisse de qualité optique. Par contre, attention, il faut quand même qu'il n'y ait pas de poussière sur vos filtres, parce que dans ce cas-là, on va avoir une espèce de flair qui va apparaître lorsque vos filtres ne sont pas propres. De la même manière, ce que j'aime beaucoup, je vais sûrement me répéter avec ces filtres, c'est que je peux les utiliser avec un grand angle et même un ultra grand angle. Donc je les ai testés avec du 20 mm, du 24 mm et dans tous les cas, j'ai pas de perte de qualité optique. Alors qu'avec mes filtres ND variables, je ne peux pas utiliser de grand angle ni d'ultra grand angle parce que j'ai une croix au milieu. Et donc forcément, c'est limitant dans la pratique. Donc là, je vais enlever le filtre ND64 et après on va mettre le filtre ND1000. Et vous voyez, ici, si je voulais faire une pause aussi longue sans filtre ND, évidemment que mon image serait complètement cramée. Donc ici, je vais pouvoir utiliser une vitesse beaucoup plus lente, comme vous pouvez le constater. On va se mettre à 15 secondes. Et vous voyez que j'ai un effet filé beaucoup plus marqué avec un filtre ND1000 alors que je suis en pleine journée. Hop.
On peut regarder si on peut descendre un petit peu la vitesse. Ouais, on peut encore faire une pause plus longue. Donc on va essayer une pause un peu plus longue et vous voyez, j'ai baissé un petit peu pour avoir plus d'avant-plan et avoir plus d'eau bien sûr sur mon image parce que c'est le point le plus important. Et voilà, ça fait un effet filet vraiment très marqué. Le dernier point positif des filtres carrés KF Concept que j'ai testé, c'est que je n'ai aucune perte de qualité d'image. J'ai photographié avec deux objectifs magnifiques de chez Sigma, un 20 mm et un 24 mm f1.4, et je n'ai constaté aucune différence de qualité avec ou sans filtre. Je n'ai pas non plus à reprocher de vignettage ou de flair. Attention tout de même, si vous avez de la poussière sur vos filtres, vous pouvez avoir du flair. Il faut les nettoyer régulièrement. C'est tout à fait normal et habituel avec le matériel photo en général. Idem pour le filtre polarisant, je n'ai aucune perte de qualité. Par contre, il faut être attentif à la balance des blancs. Il arrive que certaines images tirent vers le jaune, comme j'ai photographié en rouge et très facilement rectifié en post-traitement. La balance des blancs, c'est très facile à corriger si vous n'avez pas été attentif au moment de la prise de photo. Pour ma part, j'ai surtout choisi ce pack pour les filtres ND et j'en suis donc parfaitement satisfaite en photo. Vous pouvez le constater par vous-même à travers les images qui défilent. Benoît a aussi pu me filmer à l'heure dorée avec le filtre ND 64 et l'image est absolument parfaite. Filmé au Lumix S5 et Sigma 24 mm f1.4 DGTN Art, la qualité est au rendez-vous. En termes de qualité d'image en vidéo, j'ai aussi été filmé avec l'excellent Lumix GH6. Dessus, j'avais fixé une très belle optique, le Leica 42,5 f1.2. Ce duo m'a servi à filmer la présentation des deux objectifs Sigma utilisés dans ce test terrain. Et non seulement l'image est très belle, mais la colorimétrie est aussi parfaitement fidèle. Moi qui attache beaucoup d'importance au rendu de couleurs, je suis donc satisfaite. En termes de réglage, je dois dire que je n'étais pas aussi contente avec mes filtres ND variables où je galérais à chaque fois. Là, c'est beaucoup plus simple. Je choisis le bon filtre ND en fonction des conditions de lumière et j'effectue mes réglages. Ensuite, je n'ai plus qu'à tourner. Et je le fais en toute confiance vu que je n'ai aucune perte de qualité. Mon séjour à la montagne est sur le point de s'achever et il est temps pour moi de faire le bilan sur les filtres carrés KF Concept ainsi que sur le système de porte-filtre. Vous l'aurez compris tout au long de cette vidéo, mon retour d'expérience est positif, c'est facile à l'usage, c'est pratique, c'est du matériel de qualité et surtout je ne rogne pas sur la qualité optique. Je peux d'autant plus le dire que j'ai testé ces filtres avec des objectifs haut de gamme. Niveau tarif, de prime abord, cette solution peut paraître élevée. Pourtant, si je compare avec les filtres ND que j'ai achetés alors que ça s'adapte uniquement sur 3 tailles d'objectifs, et bien finalement ce pack est très vite rentabilisé. En plus, on va pouvoir adapter ce système de porte-filtre sur des grands angles et des ultra grands angles, ce qui n'est pas le cas de mes filtres ND variables. Ce que j'apprécie aussi dans cette solution, c'est la flexibilité. Parce que si de prime abord, dans le pack, on trouve 4 tailles de filtre, du 67 mm au 82 mm, on va pouvoir acheter à tout moment des bagues d'adaptation d'autres tailles de filtre à des prix vraiment modiques, c'est pas cher. Et donc ça va pouvoir s'adapter à n'importe lequel de vos objectifs en ajoutant seulement quelques euros. Autre point positif, c'est qu'il existe de nombreux filtres carrés compatibles avec ce système de porte-filtre. Par exemple, j'ai d'ores et déjà repéré des filtres ND gradués. C'est donc flexible et polyvalent tant dans la taille des filtres que dans le type de filtre proposé. De mon point de vue, c'est donc un excellent rapport qualité-prix et j'insiste sur le mot qualité. Je ne suis pas vraiment du genre à sortir des sentiers battus, à essayer des marques tierces et donc je suis agréablement surprise par la qualité du produit ainsi que la qualité des photos que j'ai obtenues. Grâce à cette solution, la question des tailles de filtre n'existe plus alors que jusqu'à présent c'était un vrai casse-tête pour moi et je vais donc pouvoir m'exprimer en pause longue comme je le souhaite sans me compliquer la tâche avec les tailles de filtre. Et surtout, désormais, tous les prochains filtres que j'achèterai pourront s'adapter à l'ensemble de mes objectifs, ce qui est beaucoup plus intéressant d'un point de vue économique comme d'un point de vue technique photo. En vidéo aussi, c'est une solution hyper pratique parce que je vais pouvoir enfin filmer à très grande ouverture en pleine journée, quel que soit l'objectif que j'utilise. En plus, comme je vous l'ai montré, c'est très facile à manipuler, on peut changer facilement d'un objectif à l'autre. Donc pour moi, c'est une solution complète et efficace. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche ou encore laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur blog-photo-lumix.com ou encore partourenvoyage.com et je vous dis à bientôt.